Pour cette nouvelle pause de l'art, je vous propose de percer les mystères et de comprendre le succès de l'Olympia d'Édouard Manet. Ce tableau suscita d'immenses controverses lorsqu'il fut exposé en 1865 au Salon des Refusés. Pour comprendre les émois du public de l'époque, comparons ce tableau à un autre tableau très langoureux de Cabanel, peintre académique, qui a proposé cette Vénus au Salon de 1863. La première grande différence entre ces deux toiles est stylistique. Alors que le tableau de Cabanel est fini, les moindres détails de ce tableau étant extrêmement bien dessinés, la touche de Manet est libre, est apparente, ce qui jetait un trouble dans les esprits du temps. L'originalité de l'Olympia n'est pas seulement stylistique, mais aussi thématique. La déesse de l'amour est ici représentée avec une beauté idéalisée, parfaite. Vous ne trouverez aucun poil sur ce corps de déesse, qui est déposé de manière réaliste sur la mer pour rappeler la manière dont la déesse est née dans la mythologie grecque. La mythologie sert donc de cache-sexe, de prétexte à la représentation d'un nu. Et un spectateur du 19e accepte ces conventions et, si j'ose dire, n'y voit que du feu. Toute cette caution culturelle est balayée par Manet dans l'Olympia. Les jambes trop courtes selon les canons anatomiques de l'époque, la mâchoire trop prononcée pour une femme selon l'idéal de beauté féminin de cette même époque, ont fait comprendre aux spectateurs qu'il s'agissait d'une vraie femme. Ce qui rajoute au scandale, c'est que l'on comprend aisément son métier. Le châle jaune, attribut des prostituées, le nom du tableau, Olympia, surnom de nombreuses d'entre elles, ne peuvent nous laisser aucun doute. Lorsque l'on se rapproche de son visage, outre cette légère affectation qui la rend si humaine, nous voyons immédiatement qu'elle a l'outrecuidance de nous regarder en face, ce qui ne fait qu'accroître la tension érotique, en tout cas au XIXe siècle, qui a tant choqué à cette époque. Cette prostituée attendrait donc son client, qui s'annonce par un bouquet, tenu par cette servante noire. Manet, pour cette prostituée, a utilisé un de ses modèles les plus fidèles, l'une de ses maîtresses, Victorine Meurant. Vous la retrouvez dans de nombreux tableaux de Manet, notamment le nu du premier plan du Déjeuner sur l'herbe. J'espère que cette visite de la chambre licencieuse de cette prostituée vous a plu et que vous nous suivrez dans le second épisode des pauses café consacré à l'Olympia pour comprendre tous les modèles dont s'est inspiré Manet.